commencement et il est la fin. Il est le maître de temps et le maître de circonstances. Et en lui seul, nous reposons notre confiance. Amen. On va aller lire un verset aujourd'hui dans le livre de Néhémie aujourd'hui. Néhémie chapitre 4. On va lire le verset 6. Si vous l'avez trouvé, dites Amen. Amen. Alléluia. Si vous cherchez encore, dites j'arrive. On va juste se lever pour la lecture de la parole de Dieu. C'est juste un verset, donc on ne doit pas se lever longtemps. Et on se tient toujours debout en honneur de la lecture de la parole de Dieu parce que nous avons compris une chose. C'est que la parole de Dieu, c'est Dieu. Amen. La Bible nous dit au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Alléluia. Et à chaque fois que vous allez dans la parole, vous allez à Dieu. Amen. Amen. La Bible nous dit, Néhémie 4, 6, nous rebâtîmes la muraille qui fut partout achevée jusqu'à la moitié de sa hauteur, et le peuple prit à cœur ce travail. Pouvons-nous le lire tous ensemble? Nous rebâtîmes la muraille qui fut partout achevée jusqu'à la moitié de sa hauteur, et le peuple prit à cœur ce travail. Alléluia. Et le peuple prit à cœur ce travail. On va juste parler un peu du moment que nous sommes en train de traverser, un moment extraordinaire, un moment de réveil. Je suis sûr qu'on ne va pas compléter ça aujourd'hui. C'est une leçon qu'on va faire en 2 temps. Mais avec l'aide de Dieu, je pense que nous allons pouvoir transmettre ce que l'Esprit veut transmettre à son Église aujourd'hui. Prions tous ensemble. Père Céleste, nous te rendons grâce, Papa, pour ton amour, ta bonté et ta fidélité. Te remercions, Éternel, pour le privilège que nous avons de venir devant ta présence, Seigneur Jésus-Christ, et nous réalisons le prix payé pour que nous puissions avoir accès à cette présence, Seigneur. Père, merci pour la croix, merci pour le sang versé, Papa. Et en ce moment, alors que nous venons pour sonder ta parole, Seigneur, nous réalisons encore une autre chose, c'est que nous sommes des hommes naturels, des hommes charnels pour qui, Papa, les choses spirituelles sont une folie. Père, nous ne pouvons pas les saisir par notre propre intelligence. C'est pourquoi nous te prions, Papa, de nous oindre. Oins-nous, nous te prions aujourd'hui, oins-moi, afin que je puisse apporter ces oracles sans crainte, ni faveur, ni hésitation, Seigneur Jésus-Christ. Oins-nous tous ensemble, afin que ces oracles produisent en nous, Papa, des fruits dignes de repentance, des fruits qui nous conduisent jusque dans la vie éternelle. Et avec action de grâce dans nos cœurs, nous te prions. Au nom de Jésus. Que tout le monde dise au nom de Jésus. Alléluia. Avant de nous asseoir, si nous pouvons juste battre nos mains. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Vous pouvez vous asseoir. Nous avons conclu une autre année, 2013, et est en arrière de nous. Si nous regardons en arrière, nous pouvons voir plusieurs raisons de nous réjouir. Mais en regardant en arrière, nous pouvons aussi constater qu'il y a plusieurs raisons d'être attristés. Amen. Et ça a été le cas comme ça pour chaque année qui finit. Et à chaque année qui commence, c'est toujours une opportunité pour faire un reset sur... pardonnez mon français, de faire un reset sur le programme et de recommencer à neuf. À chaque fin d'année, on regarde en arrière, mais on ne veut pas avoir le goût
regardant continuellement en arrière. C'est ou bien on va avoir un torticolis, ou bien on va rentrer dans un poteau, l'un ou l'autre. C'est bon de regarder en arrière, mais juste pour un moment. On constate nos réussites, on voit là où on a bien fait, et on veut faire encore davantage. On voit là où on a mal fait, et on ne veut plus refaire ce qu'on a mal fait. Mais une fois qu'on a fait cette observation, on doit regarder maintenant vers l'avant. Amen. On doit maintenant regarder vers l'avant et presser vers l'avant, et on oublie complètement ce qui est en arrière. Parce que si nous continuons à regarder en arrière, ce qui est en arrière va être notre limitation. Nous ne voulons pas limiter Dieu. Nous ne voulons pas être les obstacles qui limitent Dieu. Parce que Dieu ne va travailler qu'à travers nos yeux. Nous allons être ceux qui allons déterminer la mesure de l'œuvre de Dieu dans notre vie. Nous ne voulons pas limiter Dieu. C'est pourquoi à chaque début d'année, je suggère toujours à la congrégation, après avoir fait cette évaluation, après avoir fait le reset, il faut faire un format. Il faut formater et répartir à neuf. Nous avons une opportunité. Si nous avons bien fait, nous voulons mieux faire. Si nous avons mal fait, nous voulons bien faire. Nous voulons avoir un nouveau début. Nous voulons avoir un nouveau commencement, et j'espère et je pense que Dieu est en train de nous donner un nouveau début ou un nouveau commencement. Il faut vraiment totalement, alors complètement être aveugle en ce qui concerne le monde spirituel ou l'activité spirituelle, pour ne pas mettre le doigt sur ce que Dieu est en train de faire à Montréal, parmi les francophones. Et ce n'est pas seulement parmi les francophones, mais nous réclamons ce qui se passe parmi les francophones parce que nous sommes francophones. Dieu est en train de secouer toute la planète. Dieu est en train de donner un réveil exceptionnel partout à travers le monde. Le frère Reza est parti en voyage quelques semaines. Il y a eu plus de 150 baptêmes, plus de 100 baptêmes d'eau, plus de 150 baptêmes du Saint-Esprit. Écoutez, nous sommes en train de revivre le livre des Actes. Savez-vous qu'aujourd'hui, sur la face de la terre, si nous calculons à tous les gens qui se font baptiser au nom de Jésus-Christ, je ne parle même pas Père, Fils et Saint-Esprit, qui se font baptiser vraiment au nom de Jésus-Christ, on en a plus chaque jour aujourd'hui qu'il y en avait dans le livre des Actes à travers la terre. Nous sommes en train de vivre ces derniers réveils. Et ce réveil est sur nous aujourd'hui. Nous ne voulons pas manquer le train. Nous ne voulons pas être celui ou celle qui va faire dérailler le réveil. Nous ne voulons pas être celui qui va entraver ce réveil. Parce que tu sais quoi? Dieu va avoir le réveil. Si nous ne voulons pas, il va l'avoir avec quelqu'un d'autre. Mais je ne veux pas que Dieu choisisse quelqu'un d'autre. Je veux être au milieu. S'il va y avoir une église qui va prêcher la vérité, ça va être celle dans laquelle je suis. S'il va y avoir une église qui va voir la main de Dieu, ça va être celle dans laquelle je suis, parce que je ne veux pas passer à côté de ce que Dieu est en train de faire. Maintenant, alléluia, amen, alléluia, gloire au nom de Jésus. Maintenant, ce moment d'opportunité amène aussi beaucoup de risques. Plus l'opportunité est grande, plus le risque va être aussi gros. Mais nous n'allons pas reculer. Regarde ton voisin, dit, je ne veux pas reculer. Les meilleures opportunités sont à la porte même de l'enfer. Tu ne peux pas sauver une âme si tu ne vas pas à la porte de l'enfer. Alléluia. On va faire une étude, et je pense que c'est classique. Il n'y a pas meilleure étude de réveil que le livre de Néhémie.
il n'y a pas meilleure étude de réveil que le livre de Néhémie. Nous ne voulons pas passer à côté. Certaines de ces choses, ça va être juste un récapitulatif, mais nous voulons rafraîchir notre mémoire aujourd'hui. Nous voulons entraîner nos muscles. Écoutez, Dieu, voici la promesse de Dieu pour cette église. Nous pouvons commencer à compter jusqu'à 600 âmes dans chaque service à 13 h ici à la fin de cette année. Et moi, je crois que Dieu peut nous aider si nous voulons. Mais il y a une chose. Si nous voulons être une église qui contient 600 âmes, nous n'allons pas attendre à avoir 600 âmes pour commencer à agir comme si nous avions 600 âmes. Nous allons commencer à agir maintenant comme si nous avions 600 âmes. Nous allons commencer à parler maintenant comme si nous avions 600 âmes. Notre objectif, c'est de doubler cette année. Il y a beaucoup de sceptiques. Notre objectif, c'est de doubler cette année. Et nous allons doubler cette année. Parce que Dieu est en train de rassembler son peuple pour la finale. Néhémie était en captivité. On va aller au chapitre, au tout premier chapitre, et on va y tirer quelques éléments qui vont nous être nécessaires pour naviguer et ne pas être frustrés durant l'année 2014. Amen. Amen. Alléluia. Néhémie était en captivité avec le peuple d'Israël et la captivité commençait à tirer à sa fin et Dieu commençait à bouger ses pions. Et là, nous sommes dans le chapitre 1er du livre de Néhémie. Au tout premier verset, la Bible nous dit « Parole de Néhémie, fils de Hakalia, au mois de Kisléu, la 20e année, comme j'étais à Suse dans la capitale. Anani, un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnais au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés de la captivité et au sujet de Jérusalem. Ils me répondirent, ceux qui sont restés de la captivité sont là dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine, et ses portes sont consumées par le feu. Et Néhémie est allé s'enquérir ainsi de l'état de son pays natal, de l'état de son pays d'origine. Qu'en est-il de Jérusalem? Qu'en est-il de la Judée, d'où je viens? Dites-moi, qu'est-ce qui se passe? Nous avons été pris captifs, nous avons été amenés, mais qu'en est-il de ceux qui sont restés? Se sont-ils organisés? Ont-ils pris le dessus sur le cours de la vie? Mais le portrait qu'on lui a dressé était un portrait triste. La Bible nous dit, ils répondirent que ceux qui sont restés de leur captivité sont dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Les murs de Jérusalem étaient en ruine. Et une ville sans muraille à l'époque est une ville sans défense. Les portes étaient à terre. Et les habitants de Jérusalem étaient dans la désolation. Tout au début de mon ministère, Dieu m'a fait voir quelque chose au sujet de Jérusalem. Jérusalem, une ville choisie par Dieu. Depuis Abraham, depuis l'époque d'Abraham, Dieu a mis ses yeux sur Jérusalem. Une ville qui n'a pas de ressources naturelles quelconques, qui peut faire l'objet de convoitises des autres nations. Mais c'est la ville sur laquelle il y a eu le plus de guerres, plus que sur toute autre ville sur la face de la terre. Pourquoi toutes ces guerres? Il n'y a pas de pétrole dans le sous-sol, il n'y a pas de diamants, il n'y a pas d'or, il n'y a rien de tout cela. Mais parce que Dieu a posé son regard sur Jérusalem, le diable dit, moi aussi je veux Jérusalem. Et laissez-moi vous dire, peuple de Dieu, nous sommes les Jérusalem de notre moment. Parce que Dieu a posé son regard sur nous. Comme Dieu a choisi d'élire domicile à Jérusalem, aujourd'hui Dieu a choisi d'élire domicile dans chacun de nous. Alors ne t'inquiète pas, ne t'étonne pas que lorsque tu commences à suivre Dieu,
on dirait que tout se déchaîne autour de toi. Parce que là où Dieu pose ses yeux, le diable voudra aussi avoir la même chose. Nous pouvons regarder autour de nous combien de Jérusalem qui sont détruits autour de nous aujourd'hui. Nous pouvons regarder dans nos propres familles combien de murs qui sont ruinés aujourd'hui. Nous pouvons regarder dans nos milieux de travail combien de Jérusalem, des hommes sans défense qui sont à la merci de cette société et à la merci de princes des airs de la place où nous habitons, sans défense. Jérusalem est en ruine même autour de nous. Et la réaction de Néhémie à cette nouvelle devait être la réaction que nous devions tous avoir lorsque nous regardons le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Lorsque j'entendis ces choses, j'ai m'assis, j'ai pleuré et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais et je priais devant Dieu, devant les dieux des cieux. Lorsque j'entendis ces choses, j'ai m'assis et j'ai pleuré. Et la question est celle-ci. C'est quand est-ce que la dernière fois tu as pleuré pour une âme? C'est quand est-ce que la dernière fois tu as vu quelqu'un qui est en train d'aller dans la perdition, en train de détruire sa vie, et que tu as été pris assez de compassion au point de pleurer pour cette âme? Néhémie a pleuré sur son Jérusalem. Mais nous avons plusieurs Jérusalem qui sont en ruine autour de nous. Nous avons plusieurs vies qui sont détruites, qui sont sans défense. Des gens qui sont même proches à nous. Mais quand est-ce la dernière fois que nous sommes entrés dans notre chambre et que nous avons pleuré pour ces âmes qui sont en route vers la perdition? Il dit, j'ai fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux. Et c'est là que tout réveil va commencer. Il jeûnait et il priait. Il n'y a pas de réveil sans jeûne. Il n'y a pas de réveil sans prière. Nous allons prier encore davantage en 2014. Nous allons jeûner encore davantage en 2014. Si nous voulons voir la main de Dieu agir comme nous souhaitons la voir, nous allons prier et nous allons jeûner. Alléluia. Nous allons faire plus que nous avons fait en 2013. Nous allons prier davantage en 2014. Et regardez, le verset 5 nous donne une révélation. Je n'avais jamais vu ceci, mais je pense que c'est toute une révélation qui change notre approche, comment nous allons approcher Dieu à partir d'aujourd'hui. Regarde ton voisin, lui, porte attention. Alléluia. Néhémie commence en disant, et je dis, ô Éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Néhémie a commencé d'abord par glorifier Dieu. Il a commencé d'abord par donner la gloire à Dieu. Et si tu regardes dans toute la Bible, tout le schéma, avant la repentance, vient la louange. On a toujours pensé, le premier pas c'est la repentance. Mais avant la repentance, vient la louange. Parce que quand ils amenaient leur brebis dans le tabernacle pour le faire sacrifier, ils venaient avec des louanges. Ils ne venaient pas en silence. Avant d'arriver au lieu où ils sacrifiaient, ils louaient d'abord. Il louait d'abord. C'est pourquoi le psalmiste David dit, j'entre dans tes parvis avec des louanges. J'entre dans tes parvis avant que même je commence à sacrifier, parce qu'on ne sacrifiait pas hors du parvis. Quand j'entre dans ces portes, j'ai un cantique nouveau. Quand j'entre dans ces parvis, j'ai des louanges. Nous devons être un peuple qui loue. Nous allons louer, alléluia, comme nous n'avons jamais loué auparavant. Nous allons l'adorer, nous allons courir dans les allées. Alléluia. Est-ce que nous pouvons louer Dieu juste pour un moment? Oh Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Écoutez, nous pouvons prêcher comme nous voulons. Alléluia. Mais avant que la parole de Dieu ne soit efficace, Dieu doit bouger parmi nous. Nous n'allons pas, alléluia, arrêter de louer Dieu. Nous allons les louer, nous allons les glorifier, nous allons courir dans les allées, nous allons rouler à terre, mais nous allons louer Dieu. Parce que
des autres. L'Esprit de Dieu bougeait d'abord. Et il faut que l'Esprit de Dieu bouge d'abord. C'est pourquoi toute prédication est précédée d'abord avec des cantiques et de louanges. Parce que nous désirons que l'Esprit de Dieu bouge. Et quand l'Esprit de Dieu bouge, la parole de Dieu devient efficace. Pouvons-nous louer Dieu juste pour un moment? Pouvons-nous adorer juste pour un moment? Pouvons-nous élever nos poings vers le Seigneur juste pour un moment? Alléluia. Gloire à Dieu, Seigneur, mon Seigneur. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Tu es digne d'honneur. Tu es digne de louange, Papa. Tu es digne d'adoration, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Il va bouger. Alléluia. Avant le sacrifice. Alléluia. Avant le sacrifice. Il faut qu'il y ait l'adoration. S'il n'y a pas d'adoration avant le sacrifice, ce sacrifice peut être une malédiction. Dieu ne prend pas plaisir dans le sang des taureaux, ni des bœufs. Alléluia. Dieu regarde au cœur. Alléluia. Si nous pouvons venir à Dieu avec un cœur ouvert, si nous pouvons venir à Dieu avec un cœur prêt à l'adorer, si nous pouvons venir à Dieu, il a le château, avec des louanges et des adorations dans nos cœurs, reconnaissant qu'il est d'abord. Peu importe ce que j'ai traversé, peu importe ce que tel autre a fait ou tel autre a dit. Alléluia. Je dois adorer mon Dieu. Je dois adorer mon Dieu. Je ne laisserai rien. Alléluia. Venir en travers de louange et de l'adoration. Parce que sans cela, je ne peux aller nulle part dans le plan du tabernacle. Oh, gloire au nom de Jésus. Gloire au nom de Jésus. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. Il est un Dieu merveilleux. Il est un Dieu glorieux. Laissez-moi vous dire, il est digne d'honneur, il est digne de louange. Et en tout temps, il est digne d'honneur et il est digne de louange. Même s'il ne faisait rien pour nous, nous allons les louer quand même. Et c'est ça, alléluia, que nous sommes appelés à faire. Alléluia. Job le dit de cette façon, même si il m'est tué, je lui ferai malgré cela confiance. Nous ne servons pas Dieu parce qu'il va nous guérir. Nous ne servons pas Dieu parce que... nous servons Dieu parce que nous l'aimons. Nous sommes en amour avec ces dieux. Et la dernière fois que j'ai vérifié, l'amour c'est un choix. Je le dis à l'église, je vais le redire encore ici. L'amour c'est un choix. C'est pourquoi tu rencontres des fois des couples, tu dis, mais qu'est-ce qu'elle avait? Comment est-ce qu'elle a pu aimer ce type? Elle est aveugle ou quoi? Non, elle a choisi tout simplement. L'amour c'est un choix. Si tu choisis d'aimer, tu vas aimer. Alléluia. Il y a de l'espoir encore pour moi. Et je dis, ô Éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Oh, alléluia. Regardez ceci. Ô Éternel, Dieu des cieux, aucun autre comme lui, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance. Il garde son alliance. Regarde ton voisin, dis-lui, il garde son alliance. Si cette alliance est brisée, c'est parce que toi tu as quitté. Lui ne va jamais quitter. Il ne va jamais quitter. Il garde son alliance. Et qui fait miséricorde à ceux qui t'aiment. Nous devons aimer Dieu. Nous devons aimer Dieu. Et qui observe des commandements. Ce n'est pas étonnant que quand on arrive dans les évangiles, Jésus-Christ nous dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Gardez mes commandements. Comment est-ce qu'on sait que tu aimes? Tu gardes ses commandements. Comment est-ce que tu sais? On sait que tu aimes ton mari. Tu fais ce qu'il veut, n'est-ce pas? Le commandement de Dieu, c'est ce que Dieu veut. Alléluia. Alléluia. Et ceux qui gardent, observent des commandements. Que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière de ton serviteur, que ton serviteur t'adresse en ce moment, jour et nuit. Jour et nuit. Que ceux qui invoquent le Seigneur,
Que ceux qui invoquent l'Éternel ne se lassent point. Que ceux qui invoquent l'Éternel ne le laissent point en paix. Qu'il ne lui accorde pas du repos jusqu'à ce qu'il ait rétabli Jérusalem. Jusqu'à ce qu'il ait rétabli ma famille. Jusqu'à ce qu'il ait rétabli mes enfants. Jusqu'à ce qu'il ait rétabli mes bien-aimés. Ne lui accorde pas du repos. Jour et nuit, nous allons prier pour tes serviteurs, les enfants d'Israël, en confessant les péchés des enfants d'Israël, nos péchés contre toi. Et regardez ceci. Car moi, que tout le monde dise moi et la maison de mon père, nous avons péché. Quand Néhémie a commencé à prier pour demander pardon, il ne s'est pas exclu. Il n'a pas regardé les autres comme étant, oh, c'est vous, moi je veux prier pour vous, moi je suis l'intercesseur. Il dit, nos péchés, moi et la maison de mon père. Ça doit commencer toujours par moi. Ça doit commencer toujours ici. Nous avons tous besoin de cette prière. Nous avons tous besoin de nous repentir. Nous avons tous besoin de courir à Dieu en disant, pardonne-moi Seigneur, car j'ai péché. Alléluia. Oh, gloire au nom de Jésus. Nous avons péché. Nous t'avons offensé et nous n'avons point observé les commandements, les lois et les ordonnances que tu prescrivis à Moïse, ton serviteur. Souviens-toi de cette parole que tu donnas ordre à Moïse, ton serviteur. Alléluia. Souviens-toi de cette parole que tu donnas ordre à Moïse, ton serviteur, de prononcer. Lorsque vous pécherez, je vous disperserai parmi les peuples. Mais, et tout le monde dise mais. Très souvent le mais annonce quelque chose de pas bon. Mais ce mais, il est positif. Il dit mais, si vous revenez à moi, et si vous observez mes commandements et les mettez en pratique, alors quand vous seriez exilés à l'extrémité du ciel, de là je vous rassemblerai et je vous ramènerai dans les lieux que j'ai choisis pour y faire résider mon nom. Il y a de l'espoir pour moi, il y a de l'espoir pour quiconque. Alléluia, il y a une seule chose à faire. Alléluia, c'est commencer à invoquer son nom. C'est commencer à se rappeler. C'est commencer à lui rappeler lui-même ses promesses. Alléluia. Et regardez un peu ceci. Si ceux-là qui avaient une promesse scellée par le sang de bœuf, par le sang de taureau, par le sang de brebis, alléluia, pouvaient appeler Dieu et lui présenter ses promesses. Combien davantage nous aujourd'hui qui avons des promesses scellées par le sang de Jésus-Christ, pourrions lui réclamer ses promesses même lorsque nous avons fauté. Quand je suis à terre, quand j'ai péché, je peux crier à Dieu et lui rappeler le prix qu'il a payé pour moi. Seigneur, tu n'as pas eu une alliance avec le sang des brebis. C'est ton propre sang que tu as versé pour moi. C'est ton propre sang, alléluia, que tu as versé pour nous. Il y a de l'espoir pour quiconque. Pour quiconque. Mais il faut que je me retourne. Il faut que je me lève de là où je suis et que je commence à invoquer son Saint-Nom. Peu importe combien bas je suis tombé, je peux invoquer son Saint-Nom et lui rappeler que sa miséricorde n'a pas de limite. Je peux lui rappeler qu'il est allé à la croix pour moi, qu'il a versé de son sang pour moi. Je peux le lui rappeler aujourd'hui. Si le sang de brebis a marché, combien davantage le sang de Jésus-Christ marchera aujourd'hui avec la même promesse. Nous avons été rachetés à un prix plus élevé que celui de l'ancienne alliance. Si ça pouvait marcher pour ceux de l'ancienne alliance, ça va marcher pour nous aussi aujourd'hui. Il dit, mais si vous revenez à moi, nous devons revenir à lui. Ce n'est pas lui qui va revenir à nous. Il est déjà venu à nous. C'est lui qui est descendu du ciel. C'est lui qui est allé à la croix. C'est lui qui a rendu disponible la grâce et le salut. Maintenant, c'est à notre tour d'aller à lui. Si vous revenez à moi et si vous observez mes commandements et les mettez en pratique, alors quand
ciel. Peu importe où tu es allé, à l'extrémité du ciel, de là, je vous rassemblerai. J'ai raconté l'histoire d'un jeune homme qui servait Dieu, qui était dans l'adultère, tombé de loin dans l'adultère, mais sur son lit d'adultère, il est revenu à lui-même. Il s'est dit, mais qu'est-ce que je fais ici? Il est descendu de son lit d'adultère. Il s'est mis à genoux, il a commencé à prier sur ce lit. Il a regardé en dessous de ce lit, il a trouvé la Bible qu'il avait repoussée hors de sa vie, qui s'est retrouvée maintenant en dessous de son lit d'adultère. Et il a sorti ce livre. Il a restauré sa vie avec Dieu. Il est venu, il a couru dans ses allées. Aujourd'hui, il dirige une église et il conduit d'autres personnes à Dieu. Peu importe ce que tu es allé, tu peux revenir à Dieu. Dieu peut te ramener à lui. Alléluia. Sa miséricorde peut t'atteindre, mais tu dois commencer à revenir à lui. Vous savez, même ceux qui ne connaissent pas Dieu encore, Dieu a versé leur sang, Dieu a versé son sang pour eux. Amen. Même ceux qui sont dehors, quand Jésus-Christ est allé à la croix, il les avait aussi dans sa pensée. Ce qui fait que même eux, lorsqu'ils invoquent le Seigneur les entend. Parce que le prix qu'il a payé, c'est aussi pour eux. Amen. Mais ils doivent venir. Sinon, ils vont passer à côté de ce que le Seigneur a préparé pour eux. Alléluia. Moi, je crois que si quelqu'un qui n'a pas goûté au prix que Jésus-Christ a payé pour lui, peut venir et avoir miséricorde. Je pense que quelqu'un qui a goûté aussi à ce prix peut revenir et avoir miséricorde. Quelqu'un qui a porté son nom peut venir et avoir miséricorde. Et il nous demande à nous de pardonner 7 fois, 77 fois. Dans un jour. Ce n'est pas pour toute notre vie. C'est pour un jour. Si tu as pardonné 400 fois, ben demain, il y a encore 7 fois 77, c'est quelque chose comme 449, quelque chose comme ça. Si je suis bon encore. Et, donc, même si tu as pardonné 300 fois aujourd'hui, demain, le quota est renouvelé. Demain, le quota est renouvelé. Il faut que tu recommences encore. Et nous devons être cette église que lorsque quelqu'un rentre à travers ses portes, nous avons aussi les bras ouverts pour l'accueillir parce que Dieu dit qu'il va le ramener même de l'extrémité du ciel où il serait après avoir se détourné de nous. Si Dieu peut le rassembler, nous pouvons aussi l'accepter. Amen. Je n'ai pas beaucoup d'amen là-dessus, mais c'est vrai. Amen. Oh mon Dieu. Alléluia. Ils sont tes serviteurs et ton peuple. Si celui qui pouvait te dire ils sont tes serviteurs et ton peuple a pu obtenir grâce, combien davantage nous qui pouvons dire ils sont tes enfants et ton peuple pouvons obtenir grâce. On ne parle plus de serviteurs, on parle des enfants. Ils sont tes serviteurs et ton peuple que tu as racheté par ta grande puissance et par ta main forte. Mais écoutez, c'est plus que sa puissance qui nous a rachetés, c'est sa propre vie qu'il a donnée pour nous. Ce n'est pas juste une œuvre extérieure, c'est toute sa vie qu'il a donnée pour nous. C'est tout son sang qu'il a versé pour nous. Écoutez, peu importe combien loin tu es allé avec Dieu, tu peux être restauré. Dieu t'appelle à invoquer son nom. Mais tu sais quoi? Du lieu où tu es, alléluia, du lieu où tu es, si tu commences à
ton nom, son nom, tu vas commencer à ressentir sa présence. Tu vas commencer à ressentir cette présence. Graduellement, graduellement, elle va revenir en toi. Et tu sais qu'est-ce qui va arriver? Le contraire de ce qui est arrivé lorsque tu t'es éloigné de lui. Lorsque tu t'es éloigné de lui, tu as quitté les lieux d'où son nom était invoqué, c'est-à-dire son église. Mais quand il te restaure, il va te ramener encore dans les lieux où son nom est invoqué, c'est-à-dire son église. C'est-à-dire son église. Écoutez, Dieu va les ramener. Dieu va le ramener parce qu'il veut le ramener. Alléluia. Ah Seigneur, que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur et à la prière de tes serviteurs qui veulent craindre ton nom. Donne-nous aujourd'hui, donne aujourd'hui du succès à ton serviteur et fais-lui trouver grâce devant cet homme. J'étais alors et chanson du roi. Savez-vous quoi? Laissez-moi vous dire, Dieu va nous donner grâce avec les grands de cette ville. Dieu va nous donner faveur avec le clergé, l'autorité, comment on dit, du clergé, peu importe le mot, l'autorité politique, l'autorité sociale. Nous allons avoir faveur avec ces gens et nous allons glaner, nous allons moissonner toute brebis que Dieu veut dans son royaume avant que la trompette ne sonne. Ce n'est pas le moment de dormir, c'est le moment de mettre le cœur à l'œuvre. Nous devons être un peuple qui a le cœur, qui a l'œuvre de Dieu à cœur. Nous devons être un peuple qui a l'œuvre de Dieu à cœur. Et s'il y a un moment où nous pouvons servir Dieu et s'attendre à des résultats, c'est aujourd'hui, c'est maintenant. C'est maintenant. Écoutez, vous savez, aujourd'hui, on a chanté certains anciens cantiques. Merci, Frère Mutombo, de nous avoir rafraîchi un peu la mémoire. Il était un temps où tu pouvais être dans l'église et juste les yeux fermés, dans le service de chant. Tu savais que, la sœur Isabelle n'est pas là aujourd'hui. Parce qu'on était juste 10, 15 dans ces lieux. Et quand une seule voix manquait, tu n'avais même pas, la sœur Anna rit parce qu'elle sait c'est vrai, on en a parlé. Tu n'avais même pas besoin de regarder en arrière. La sœur Anna n'est pas là aujourd'hui. Parce que tu n'entends pas sa voix. Mais aujourd'hui, tu peux être absent et on ne se rend pas compte que tu es absent. Parce qu'il y a plus de monde. Dieu est en train de sauver comme il n'a jamais sauvé. Dieu est en train d'appeler comme il n'a jamais appelé. Si tu te mets à l'œuvre aujourd'hui, essaye juste je ne sais pas, de prendre ta Bible et juste de témoigner à quelqu'un. Juste essaye-le. Tu verras que Dieu est en train de faire du 2 pour 1. Presque. Tu enseignes une étude publique, tu baptises 2 personnes. Tu témoignes à 2 personnes, il y a 4 personnes qui reçoivent le Saint-Esprit. Parce que c'est le temps de la fin. Parce que la dernière moisson va être plus grande que la première. Parce que la pluie de la dernière moisson va être plus abondante que la pluie de la première. Si nous pouvons nous mettre à l'œuvre. Et bien sûr, si nous disons, alléluia, nous allons nous mettre à l'œuvre. Néhémie a prié, il est allé voir le roi lui a accordé ce qu'il voulait. On aurait pu penser que ça allait être tout se passe bien, je vais là, je reconstruis le mur, où sont les briques, ici, le ciment, le mortier, ici, et alléluia. Mais ça ne s'est pas passé comme ça pour Néhémie. Et ça ne va pas se passer comme ça pour nous aussi. Dieu m'a dit que nous allons faire face à un vent contraire. Et j'étais déprimé quand il m'a dit cela. J'ai dit, Seigneur, il y a déjà assez d'opposition comme ça. Il y a déjà assez de problèmes comme ça. Encore, ça m'a pris 3 jours pour réaliser une chose. Le vent d'opposition, c'est le vent dont nous avons besoin pour que nous puissions voler. S'il n'y a pas un vent contraire, l'avion ne va pas voler. S'il n'y a pas un vent contraire, l'avion ne va pas voler.
laissez-moi vous dire, Église, nous devons attacher notre ceinture parce que nous allons faire face à un vent contraire. Mais dans ces vents contraires, Dieu va montrer sa grandeur, sa puissance et sa magnificence. Nous allons vivre des choses que nous n'avons jamais vues auparavant. Nous allons voir des choses que nous n'avons jamais vues auparavant. Regarde, mais comment ça va se faire? Écoute, ce que nous avons vu, avons-nous su comment c'était fait? Qui a planifié les miracles que nous avons vus? Qui a planifié les guérisons que nous avons vues? Qui a planifié les opérations angéliques que nous avons observées? Qui a planifié ça? La même façon que ces choses sont arrivées, la même façon que c'est Dieu qui nous avait promis ces choses, les a accomplies, la même façon il va réaliser ce qu'il nous a promis aujourd'hui. Regarde ton voisin, lui attache ta ceinture. Sinon tu risques de débarquer. Sinon tu risques de débarquer. Dieu est en train de préparer son église pour la course finale. Amen. Si tu regardes au signe de temps, nous n'avons pas grand temps qui nous reste. Nous allons continuer dans Néhémie le dimanche prochain, mais nous n'avons pas grand temps qui nous reste. Le peu de temps qui nous reste et le peu d'énergie qui nous reste, nous allons le consacrer à une seule chose: prêcher l'évangile. Nous allons prêcher l'évangile. Nous n'avons pas un autre message. On était dans un funérail, c'est une dame qui habite près du frère Serge. Elle est venue à l'église de l'Est 2-3 fois. Elle avait le cancer. Et alors qu'elle venait là, sa fille a été baptisée, remplie du Saint-Esprit. Mais quand sa fille a été baptisée, remplie du Saint-Esprit, elle a commencé à avoir de la persécution dans sa propre famille. Cette dame est décédée dernièrement. On a été au funérailles samedi, hier matin. Et le prédicateur a prêché. Il a prêché un bon message. Il a prêché un message convaincant. Il a tout fait. Il a oublié l'essentiel. Il y avait presque 300 personnes qui sont rentrées. Et tu pouvais voir que la plupart d'entre eux ne connaissaient même pas l'évangile. Et ces gens-là sont sortis de là sans connaître ce que le Seigneur est venu réellement préparer pour eux. Le plan du Seigneur n'est pas prêché. Ça, c'est une tristesse. C'est une tragédie plus grande que le cercueil qu'on était en train de raconter. Parce qu'il y a une seule chose qui compte. Lorsque la poussière tombe, lorsque les rideaux baissent, une seule chose va compter. Suis-je en ordre avec Dieu ou pas? C'est tout. Tu peux mener une vie de souffrance, de misère et de calvaire. Et si tu persévères jusqu'au bout, et que tu meurs, les anges de Dieu viennent t'accueillir et t'amènent dans le bras de ton Père Céleste. Le moment que tu aurais passé sur cette terre sera le seul enfer que tu aurais vécu. Mais le contraire est aussi vrai. Si tu as eu la meilleure vie ici sur cette terre, si tu as eu les meilleures maisons, les meilleures voitures, les meilleurs vêtements, tous les plaisirs de ce monde, et que ton jour de rendez-vous arrive, et que tu n'es pas prêt à rencontrer ton maître, et que les anges viennent te chercher au lieu de te monter, ils te jettent dans le puits sans fond. Ceci serait le seul ciel que tu aurais vécu. La comparaison ne vaut même pas la peine.
une seule minute en enfer te fait regretter tout le plaisir du péché que tu aurais vécu sur la terre. Tu ne peux même pas souhaiter cela à ton pire. Et si Dieu nous a sauvés, qui nous a laissés ici, c'est pour prêcher l'évangile. C'est pour que les gens n'aillent pas dans ce lieu. Dieu peut faire beaucoup de choses pour nous. Et toutes ces choses seraient nulles si nous ne recevons pas l'évangile. Ce serait nul si nous ne recevons pas l'évangile. Et nous allons prêcher continuellement la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus-Christ. Parce que nous voulons y arriver. Et nous voulons que plusieurs aussi y arrivent. Et c'est par là que ça commence. C'est par là que ça commence. Christ est venu, il est mort pour nous. Il a été enseveli pour nous. Et il est ressuscité pour nous. Et nous, de notre côté, nous devons obéir à cela. Nous devons nous repentir pour nous identifier à cette mort qu'il a subie pour nous. Nous devons nous faire baptiser d'eau en son nom, pas au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, non, en son nom. Pour nous identifier à sa mort. Et nous devons recevoir le baptême du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue. Et ces choses sont pour nous aujourd'hui. Car le livre des Actes nous dit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appelle. J'étais à Lafayette. J'ai prêché sur le salut. Je leur ai dit comment, lors de la première destruction, tous ceux qui ont été sauvés étaient de la même famille. Tous ceux qui sont rentrés dans l'arche avaient le même nom de famille. C'était tous des Noé. Il n'y avait pas de chaosie pour n'offenser personne. La deuxième destruction, tous ceux qui sont sortis de Sodome et Gomorrhe avaient encore une fois le même nom de famille. C'était tous de Lot. Il n'y avait pas de tombeau là. Vous savez, quand il va revenir avec les deux plans de salut combinés, parce que nous passons à travers l'eau et à travers le feu, nous avons le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit, qui sont les baptêmes d'eau et le baptême de feu. Tous ceux qui vont sortir porteront aussi le même nom de Dieu. Et le nom, c'est le nom de Jésus-Christ. Et c'est le nom que nous revêtons dans les eaux du baptême. Quand nous venons et que le nom de Jésus-Christ est invoqué sur nous, nous portons son nom. Moi, je ne suis plus Dieudonné Kaosi tout simplement. Je suis Dieudonné Kaosi Jésus. C'est comme ça que je suis connu au ciel. Parce que c'est la seule façon d'entrer. Parce qu'il n'y a qu'un seul nom qui a le code d'accès. C'est Jésus. C'est Jésus. J'étais là, j'ai prêché ceci. Il y avait un jeune homme noir qui était vraiment costaud, avec un manteau en cuir. Il était assis. Il était là à la lumière, puis il regardait. Vous savez comment des fois il regarde avec ce regard qui semble dur. Et il regardait. Et là, je l'ai regardé. Et tu pouvais voir qu'en arrière de cette dureté, il y avait beaucoup de douleur, beaucoup de peine. Et je l'ai regardé. J'ai continué à prêcher, je l'ai regardé. Après, tu pouvais voir une larme de ses yeux. Je suis allé, j'ai mis ma main autour de lui. Je lui ai dit,
Mon ami, je ne te connais pas, mais ce que je peux reconnaître, c'est que la main de Dieu est sur toi. Et Dieu t'aime. Et il te veut. Et tu pouvais voir ces costauds commencer à pleurer. Je n'ai jamais vu quelqu'un pleurer de cette façon. Les larmes ne coulaient pas, les larmes, on dirait que ça dégoûte et ça éjectait les ses yeux. Et il s'appelle, son nom va me revenir, et il s'est levé. Je lui ai dit, est-ce que ça te dérange de venir prier avec moi? Il dit non. Et puis il est venu, on est allé à l'avant, on a prié, il a pleuré. Il dit, veux-tu te faire baptiser au nom de Jésus-Christ? Il dit, ah oui. Tout de suite, il est allé, il s'est fait baptiser. On a entré dans l'eau, il est sorti, il parlait en d'autres langues, alors qu'il est et je lui dis, il n'y a rien de comparable à cela. Il n'y a rien qui dépasse cela. Une vie qui est en route vers le ciel. Je lui dis, fais des études bibliques, regarde, parle à celui-ci, prends son téléphone, tu as pris le téléphone, oui, fais l'étude biblique, ça va te garder. Je sais que ça va te garder. Fais l'étude biblique. La prochaine fois, quand je viens ici, je verrai te voir en train d'enseigner des études bibliques. Il dit, oh, yes sir, yes sir. Je dis, wow. Et vous savez, c'est ça notre business. Amen. C'est ça notre business. C'est ça notre affaire. C'est ça notre travail. Prêcher l'évangile. Vous pouvez prêcher l'évangile partout. Vous pouvez les prêcher dans les rues. Vous pouvez les prêcher dans les écoles. Vous pouvez les prêcher partout. Et voir Dieu faire des prodiges avec vous. Vous n'avez... Paul dit, je ne veux pas savoir, je ne m'attends pas à savoir autre chose parmi vous que Christ. Et Christ crucifié. Tout se résume à l'évangile. Et si nous embrassons cet ordre de Jésus, nous allons voir de grandes choses. Amen. Moi, je sais. Si vous ne me croyez pas, ce n'est pas grave. Moi, je sais que Dieu va amener des gens. On va commencer à baptiser les gens, à les établir, les voir aussi sortir, aller enseigner d'autres et aussi changer les vies d'autres. Ils viennent et Dieu va s'élever une armée. Et lorsque la trompette va sonner, ça va être une armée grandiose qui va s'élever pour aller le rencontrer en ce jour de gloire. Je ne sais pas pourquoi vous vivez, mais je vous dis, c'est pour ce jour-là que je vis. En nous levant tous ensemble. Si nous nous attelons tous ensemble et que nous travaillons tous ensemble, ce jour-là, nous allons monter ensemble avec nos couronnes. Nous allons regarder à gauche et à droite. Ah, Maxime est là. Oh, hey, regarde, c'est qui vient. Hey, quel jour ça va être. Amen. Quel jour ça va être. Nous voulons voir les gens sauvés. Nous voulons voir les gens transformés. Et c'est tout. Et c'est tout. Hier, c'est une équipe qui est partie là. Tous ceux qui sont entrés dans l'eau, quand j'étais dans l'eau avec eux, je devais leur demander c'est quoi ton nom. Je ne les connaissais pas. Et c'est extraordinaire comme ça. C'est extraordinaire comme ça. Tu peux enseigner une étude. Tu peux prier pour quelqu'un et le voir venir. Tu peux témoigner. Nous sommes tous appelés à être témoins. Le frère Lionel Wesley a prêché un message extraordinaire hier à Gipénienne. Il dit Philippe était élu pour partager la nourriture aux tables. Mais Philippe ne s'est pas arrêté à partager la nourriture. Dans le chapitre 8, tu vois Philippe en train de prêcher aux Samaritains. Il est devenu évangéliste. Et un peu plus loin, je ne sais plus, chapitre 16 ou 19, on l'appelle Philippe l'évangéliste. Oui, peut-être que quand tu viens à l'église, tu partages juste la nourriture. Mais tu n'es pas obligé de sortir de l'église et de partager encore la nourriture. Quand tu sors de l'église, tu partages l'évangile. Tu prêches, tu les déclares. Tu les déclares. La pire des choses
que le diable puisse faire après nous avoir traînés dans la boue, c'est de nous faire garder silence. Après ce que le Seigneur nous a fait. Après ce que Jésus a fait pour nous. La pire des choses que le diable va te faire, c'est de te faire garder silence. Je refuse de me taire. Alléluia. Je ne sais pas si vous ressentez cette conviction. L'hôtel est ouvert. On a juste 5 minutes. Les hommes à ma gauche, les dames à ma droite. Et si vous êtes là et que vous n'êtes pas encore baptisé au nom de Jésus-Christ, nous avons l'eau, nous avons les vêtements de réchange, nous avons des essuie-mains. Ça ne prend que votre obéissance. Des fois, tu peux être pris dans ces... Ça semble des fois comme être un tourbillon. Tu sais même plus, Seigneur,